Notre protagoniste, Kushi Nagumo, nous raconte qu'un jour, sa maison a pris feu et que, au lieu d'assumer ses responsabilités, son père l'a abandonné, le laissant sans argent, sans nourriture et sans domicile. Il avait perdu tout espoir, mais il rencontre une étudiante nommée Mineru. Voyant que notre héros est livré à lui-même, Mineru l'emmène dans un dortoir réservé aux filles, appelé le dortoir de la déesse. Mineru lui donne à manger et lui propose, d'une manière un peu provocante, de prendre un bain. Nerveux, Kushi s'enfuit et entre dans la salle de bain, mais il y trouve un groupe de filles, et pour aggraver les choses, alors qu'il tente de s'échapper, il percute accidentellement Athéna. Après ce malentendu, les filles se présentent. Mineru est une étudiante de 4e année et la gardienne temporaire du dortoir. Kiriya, quant à elle, est une étudiante de 2e année. Frey est en 3e année et elle utilise son nickname virtuel. Sereine, quant à elle, ne se souvient même pas depuis combien de temps elle vit au dortoir. Enfin, il y a Athéna, que nous avons déjà rencontrée auparavant, mais les autres filles précisent que son traumatisme vis-à-vis des hommes est dû à de mauvaises expériences avec eux. Les filles commencent à interroger Kushi pour mieux le connaître, ne lui laissant d'autre choix que de leur raconter tout ce qui lui est arrivé. Les filles sont émues par son histoire et lui proposent un marché. Il peut vivre là gratuitement, à condition de devenir le nouveau responsable du dortoir, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper de toutes les tâches ménagères comme le ménage, la cuisine, la lessive et bien d'autres choses, devenant ainsi essentiellement un homme au foyer, mais avec un salaire. Toutes semblent d'accord, sauf Athéna, qui n'est pas contente de laisser un homme entrer dans un espace exclusivement féminin. Elle décide donc de prendre ses affaires et de partir. Kushi se sent coupable, pensant que tout est de sa faute, et croit que s'il accepte le travail, la jeune fille quittera la maison. Il la poursuit et dit à Athéna qu'il a refusé l'offre. Cependant, après avoir réalisé que le garçon n'a pas de domicile et vit à nouveau dans la rue comme un sans-abri, Athéna se rend compte qu'elle a été égoïste, et elle reconnaît que Kushi a renoncé à son confort pour qu'elle puisse retrouver sa vie normale. Athéna part à la recherche de Kushi, qui dort sur un banc. Déterminée à surmonter sa peur des hommes, elle le porte sur son dos jusqu'au dortoir. Cependant, lorsque Kushi se réveille et commence à bouger, il lui touche accidentellement la poitrine, ce qui met Athéna extrêmement mal à l'aise, lui fait saigner du nez et s'évanouir. Kushi la ramène au dortoir, et elle se rend compte que ce garçon est peut-être différent des autres hommes qu'elle a connus, elle accepte donc qu'il reste au dortoir, car il pourrait l'aider à surmonter progressivement sa peur des relations avec les garçons. Un nouveau jour commence et Kushi se met au travail au dortoir. Cependant, certaines personnes passent par là et trouvent étrange qu'un garçon travaille dans un endroit réservé aux filles, d'autant plus que le dortoir a mauvaise réputation en raison d'événements étranges, mais cela ne dérange pas Kushi, car il croit davantage en la bonne volonté des filles qui l'ont accueilli. Il se rend à l'intérieur et se rend compte que tout le dortoir est en désordre. Il commence par la chambre de Mineru, qui, pour une raison quelconque, a installé une alarme sur sa porte. Mineru est une scientifique un peu folle qui se promène presque nue, ce qui met Kushi mal à l'aise et l'empêche de se concentrer sur son travail. Soudain, une main surgit d'une autre pièce. Il s'avère que Frey est accro au cosplay. Alors elle habille Kushi en furie et lui demande de prendre ses mesures pour son prochain costume. Malheureusement, un petit accident survient et Kushi, en essayant de se relever, finit par toucher l'éden de la jeune fille avec son visage. Mineru interrompt cependant la situation pour les informer qu'une de ses expériences folles a dégénéré et s'est transformée en un gaz toxique qui pourrait tous les tuer. Kushi se rend compte que les rumeurs sur le dortoir étaient vraies, alors il réprimande les filles pour s'être livrées à des activités aussi dangereuses. Il élève involontairement la voix et, pris de gêne, s'enfuit dans la rue, sans se rendre compte que tout le monde le prend en photo dans son cosplay poilu. Il revient au dortoir avec une couverture pour qu'elle puisse se couvrir et s'excuse à nouveau pour tout ce qui s'est passé. Les filles lui montrent qu'elles n'étaient pas fâchées en le serrant dans leurs bras. En réalité, elles sont heureuses que Kushi se soit soucié de leur bien-être. La situation semble réglée, jusqu'à ce qu'Athéna arrive et voit les deux filles partager une étreinte intime avec notre protagoniste, ce qui la fait s'évanouir à nouveau. Plus tard, elle les réprimande pour leurs vêtements, leur rappelant qu'elles vivent désormais avec un homme. Cependant, les filles ne l'écoutent guère et finissent par se disputer. Plus tard dans la soirée, Mineru concocte une formule d'amour secrète. Alors que Kushi dort paisiblement, Kiriya perce le plafond et tombe sur lui. Elle explique qu'elle lisait un manga romantique et qu'une scène l'a tellement excitée qu'elle a donné un coup de pied très violent dans le sol grâce à son entraînement aux arts martiaux. Comme sa chambre est saccagée, elle demande à Kushi si elle peut dormir chez lui. Au début,
Il n'est pas convaincu, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui rappelle ses frères, laissant entendre qu'elle ne lui fera rien de mal. Cependant, sa relation avec son frère n'était pas vraiment au beau fixe. Kushi lui dit que sa nature énergique ne leur permet pas de dormir ensemble, et qu'elle est si belle qu'il n'est pas sûr de pouvoir contrôler complètement ses instincts. Pour calmer un peu les choses, Kushi sort de la pièce, mais Kiriya continue de penser aux paroles du garçon, car elles ressemblaient à la scène du manga qu'elle était en train de lire. Cela éveille son intérêt romantique pour lui. Soudain, Seren apparaît en remarquant le désordre et elle propose de réparer le sol à l'aide de la technologie lunaire, s'il accepte de devenir son serviteur. Comme Kushi est plus endormi qu'éveillé, il ne comprend pas tout à fait la situation, alors Seren l'embrasse pour sceller officiellement l'accord. Le lendemain matin, Kiriya le remercie d'avoir rangé sa chambre, mais il ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, car il ne parvient pas à se souvenir si le baiser était réel ou s'il s'agissait seulement d'un rêve. Malgré cela, notre garçon continue à s'acquitter de ses tâches dans le dortoir. Seren arrive et goûte sa nourriture, lui rappelant qu'il est désormais son serviteur. Kushi ne se souvient toujours pas de ce qui s'est passé la nuit précédente, mais il essaie de se calmer tout en déjeunant avec les autres filles. Athéna est surprise de la rapidité avec laquelle tout le monde s'est rapproché du garçon, réalisant qu'elle a encore beaucoup de chemin à parcourir, puisqu'elle ne peut même pas le toucher sans s'évanouir. Peu après, Kushi dit qu'il sort acheter à manger, donnant ainsi à Athéna l'occasion de passer un peu de temps seule avec lui. Elle porte un masque pour éviter les saignements de nez, mais cela ne fonctionne pas très bien, car elle est très nerveuse lorsqu'elle aperçoit deux garçons. Kushi s'en rend compte et, pour la sauver, il invente un mensonge en leur disant que la jeune fille est sa grande sœur. D'une certaine manière, cela permet à Athéna de se sentir plus en sécurité avec lui. Elle lui demande de l'appeler « grande sœur », mais cela déclenche involontairement quelque chose en elle. Cependant, sa jupe tombe et, prise de panique, la jeune fille se jette sur lui. Plus tard, au dortoir, les autres filles commencent à se comporter de manière un peu trop désinhibée avec Kushi. Athéna les réprimande pour s'être comportée de manière irresponsable devant un homme, soulignant qu'elle prendra soin de lui en tant que grande sœur. Cependant, les autres filles sont désormais elles aussi intriguées par l'idée de devenir les sœurs de Kushi. Le lendemain matin, les filles décident d'organiser un concours pour déterminer qui deviendra la nouvelle grande sœur de Kushi. Cependant, aucune d'entre elles n'est douée pour jouer le rôle de grande sœur. Frey l'habille en soubrette et Kiriya manque de le mettre KO. Pour prouver son prétendu attachement, Mineru l'utilise comme cobaye pour ses expériences et Seren veut s'en servir à des fins liées au sommeil. Kushi s'évanouit, alors Athéna essaie de le traiter avec gentillesse, mais elle a un petit accident et finit par le couvrir. Laissant de côté les problèmes, Mineru annonce plus tard à Kushi la bonne nouvelle, il pourra retourner à l'école dans quelques jours, puisqu'il a dû partir à cause de ce qui s'est passé avec sa maison et son père. Il est enfin temps de retourner à l'école, mais une fille un peu mystérieuse l'observe de loin. Kushi est tranquillement devant son casier quand la mystérieuse fille lui donne un coup de pied au visage, le laissant presque inconscient. Il s'agit de Sutea, l'amie d'enfance de Kushi, qui lui demande pourquoi il a disparu pendant tout ce temps. Elle se sent gênée d'avoir donné ce coup de pied, car en réalité, elle voulait simplement lui montrer à quel point elle s'inquiétait pour lui et lui dire bonjour. Plus tard dans la journée, à la fin des cours, Kushi part à sa recherche pour essayer de lui parler calmement, mais elle continue à se montrer agressive. De plus, lorsqu'il lui prend la main, cela la met encore plus en colère en raison de son problème avec le contact physique. Dans une sorte de flashback, Sutea nous explique qu'elle se comporte ainsi parce que, depuis son enfance, elle souffre d'un trouble physique qui lui cause une gêne lorsqu'elle est exposée à la chaleur des gens ou de l'environnement, au point de perdre connaissance. C'est pourquoi elle recourt à la violence quand quelqu'un s'approche trop près d'elle, pour se protéger de tout. Cependant, Kushi ne se souciait pas de tout cela et est devenu l'ami de la jeune fille, même s'il recevait un coup de poing à chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Cela a progressivement fait tomber Sutea amoureuse de lui, mais sa personnalité timide l'empêche d'exprimer clairement ses sentiments. Kushi la retrouve et met de la glace sur ses mains pour pouvoir la toucher sans risque. Ils discutent calmement, dissipant les malentendus passés et se remémorant leurs bons moments d'enfance. Comme il fait trop chaud dehors, Kushi l'emmène à l'infirmerie pour qu'elle se repose un peu. Cependant, ils trébuchent accidentellement et finissent par tomber. Ils ont enfin leur moment romantique. Kushi veut se lever pour éviter de lui transmettre plus de chaleur que nécessaire, mais Sutea l'arrête un instant car elle ne veut pas s'éloigner de lui. Cependant, elle change d'avis et le repousse à nouveau. De retour à la maison,
Kushi lui raconte tout ce qui lui est arrivé ces dernières semaines, comme l'incendie chez lui et le fait qu'il vit désormais avec des filles. Elle devient jalouse en apprenant qu'il s'agit d'un dortoir réservé aux filles, alors elle décide de l'accompagner pour s'assurer qu'il ne se passe rien d'inapproprié. Quand ils arrivent au dortoir, les expériences de Mineru n'ont encore une fois pas très bien marché. Dans le dortoir, Sutea se rend compte que son soi-disant petit ami vit en fait dans un dortoir réservé aux femmes, ce qui réveille son côté toxique. Elle inspecte toutes les chambres à la recherche de quelque chose d'inhabituel. La chambre de Kushi ne contient rien d'autre que son futon, ce qui est pour le moins minimaliste. Elle se rend ensuite dans la chambre de Mineru, mais un gaz toxique l'empêche de voir grand-chose. Dans la chambre de Frey, en revanche, Sutea est sur le point de devenir un cobaye. Athéna la sauve et l'emmène dans sa chambre, où il n'y a rien d'étrange. Cependant, cela rend Sutea jalouse, car apparemment, Kushi aime la chambre d'Athéna. La chambre de Kiriya semble presque normale, jusqu'à ce qu'elle casse presque le mur en lisant un manga. Pour calmer la situation, Seren apparaît et console la jeune fille avec un biscuit périmé. Sutea en arrive à la conclusion que cet endroit n'est pas sûr pour Kushi, car ces filles sont des psychopathes. Comme il est déjà tard, Mineru lui propose de passer la nuit avec elle et, à sa grande surprise, elle accepte. Sutea est jalouse de ce que Kushi a dit le matin, alors elle demande à Athéna quel genre de relation elle entretient avec lui. Athéna ne sait pas quoi répondre, mais leur conversation est interrompue par des cris provenant de la salle de bain. Quand elles vont voir ce qui se passe, elles trouvent Kushi qui est accidentellement tombé sur Kiriya. Évidemment, les filles interprètent mal la situation et les réprimandent pour s'être livrées à un comportement aussi inapproprié. Quelques jours plus tard, Athéna et Kiriya repensent encore à ce qui s'est passé cette nuit-là, au point d'être tellement distraites qu'elles en oublient leur déjeuner. Kushi le remarque et s'inquiète de leur état émotionnel. Frey suggère une solution, lui disant qu'il peut leur apporter leur déjeuner, en essayant de ne pas se faire repérer par les gardes de l'université. Le plan semble bien se dérouler, jusqu'à ce que deux filles aperçoivent notre garçon habillé en femme et se mettent à se moquer de lui. Heureusement, Kushi croise Athéna, qui ment aux filles en leur disant qu'il s'agit de sa petite sœur. Kushi leur apporte donc leur déjeuner, puis passe chez Kiriya pour lui apporter le sien. Cependant, un petit incident laisse les deux filles complètement trempées. Pour éviter de créer un scandale supplémentaire, elles se réfugient dans les vestiaires pour se changer, ce qui donne lieu à des scènes plutôt suggestives entre Athéna et Kiriya. Plus tard, au dortoir, l'idée de partir en vacances ensemble germe. Pour calmer le jeu, elle décide d'emmener Sutea avec elle, afin que tout le monde s'entende bien. Seren n'est pas d'accord avec ce plan car, pour une raison étrange, elle ne peut pas s'éloigner des environs de l'université. Selon sa croyance particulière dans les étoiles, elle ne pourra pas recevoir suffisamment d'énergie à la plage. Kushi s'inquiète, mais découvre qu'il existe une solution. Il suffit de lui donner un objet qui lui rappelle la lune, et elle pourra alors aller où elle veut. Kushi doit donc se mettre au travail avant l'arrivée des vacances d'été. Le lendemain matin, alors qu'il se rend à l'école, il croise Sutea qui souffre de la chaleur. Cependant, notre héros prévoyant lui applique des compresses de glace sur le visage. Une fois en classe, il en profite pour l'inviter à la plage afin de passer un bon moment ensemble. Elle accepte, car elle veut garder un œil sur les filles psychopathes. Au dortoir, les filles cherchent l'artefact lunaire dont Seren a besoin, allant même jusqu'à essayer des costumes de Sailor Moon. Finalement, Athéna trouve quelque chose de plus normal, à savoir un parapluie avec un motif lunaire, qui plaît étonnamment à Seren, qui accepte enfin d'aller à la plage. Les vacances d'été arrivent et le plan est d'aller dans une belle auberge avec vue sur la mer. Cependant, Athéna s'est trompée dans la réservation et elles finissent par arriver dans une maison louche au milieu des montagnes. Les filles ne se soucient pas vraiment de l'endroit, car ce qu'elles veulent vraiment, c'est s'amuser ensemble. Ils passent un moment près d'une magnifique cascade, puis visitent un sanctuaire soi-disant hanté avec un tombeau effrayant, où ils découvrent que malgré la force de Kiriya, elle a peur du paranormal. Elle serre Kushi dans ses bras. Cela conduit à un malentendu qui déclenche la jalousie de Sutea. Plus tard, ils se détendent dans les sources de l'auberge. Ce soir-là, ils se rendent compte qu'il n'y a qu'une seule chambre pour tout le monde, ils doivent donc dormir ensemble. Cela s'avère être une grande tentation pour Kushi, qui n'arrive pas à fermer les yeux sans imaginer des choses étranges. Soudain, Athéna sort en courant de la chambre, inquiétant Kushi, qui tente de la suivre, mais tombe à la place sur Mineru. Ils décident de la chercher ensemble, tandis que des phénomènes paranormaux commencent à se produire dans la maison. Mineru commence à s'exciter un peu,
ce qui conduit à un malentendu de la part de Kushi. Finalement, ils se séparent et, heureusement, Kushi parvient à retrouver Athéna. Malheureusement, dans le couloir, il rencontre une silhouette mystérieuse, qui n'est en réalité que Seren avec son parapluie. Mais en raison de la mauvaise visibilité, ils la prennent pour un fantôme et se précipitent dans une pièce pour se cacher. Athéna est très proche de Kushi, ce qui le rend quelque peu nerveux. Elle lui prend la main et, d'une manière ou d'une autre, trouve le courage de se rapprocher encore plus de notre garçon. Soudain, Mineru interrompt ce moment. Le lendemain, il quitte la maison et décide de passer un peu de temps à la plage. Mais Kushi ne cesse de repenser à ce qui s'est passé la nuit précédente avec Athéna. Il ne parvient pas à détourner son regard d'elle. Sutéa devient un peu jalouse lorsqu'elle remarque que son soi-disant petit ami n'a d'yeux que pour une autre femme. À cause de sa distraction, Sutéa a un petit problème avec quelques poissons, qui manquent de la faire se noyer. Kushi essaie de la sauver, mais comme il ne sait pas nager, Kiriya intervient et sauve Sutéa. Sutéa rougit en réalisant que Kushi s'inquiétait pour elle. Notre héros part acheter des boissons fraîches, mais en chemin, il croise Athéna qui se fait importuner par deux garçons. Il réagit comme un vrai homme et la défend, mais elle gâche tout en leur disant qu'il est son petit frère. Cela blesse Kushi, car il souhaite attirer l'attention d'Athéna et ne pas être considéré uniquement comme son petit frère. Kushi lui prend la main et l'emmène dans un endroit isolé. Athéna le remercie en lui faisant comprendre qu'elle se sent très en sécurité avec lui et qu'elle le considère comme un membre de sa famille. En bref, elle anéantit les sentiments amoureux que Kushi a développés pour elle. Plus tard, Sutéa et Athéna ont une conversation entre filles sous la douche, mais l'attention se porte surtout sur Kushi, qui est très perturbé car il ne sait pas quoi ressentir pour une fille qui ne le voit que comme un frère. À la maison, Kushi est un peu distant des autres filles à cause de tout ce qui s'est passé. Cependant, Mineru et Frey ont l'étrange idée de l'emmener dans un studio de cosplay pour lui remonter le moral, où ils enfilent leurs costumes et se mettent à se battre. Frey en profite pour lui demander ce qui se passe et Kushi n'a d'autre choix que de lui confier tous les sentiments qu'il a développés pour quelqu'un du dortoir. Frey comprend parfaitement ce qu'il traverse et lui dit qu'elle a vécu quelque chose de similaire dans le passé, mais qu'elle a compris trop tard qu'il valait mieux faire une erreur plutôt que de se demander ce qui aurait pu se passer. Kushi la remercie pour son conseil en lui disant qu'il n'est pas encore prêt à prendre une décision, car il a besoin de comprendre si ce qu'il désire est réel ou s'il s'agit seulement d'un désir passager. Il surprend Frey en lui disant qu'il ne veut pas être un garçon sans défense, mais qu'il souhaite plutôt être un soutien pour tout le monde dans le dortoir. Le temps passe et ils arrivent au festival culturel de l'université. À l'entrée, ils rencontrent Frey, qui leur propose de leur servir de guide pour toute la journée. Elle les emmène dans une forêt assez étrange, où ils tombent sur Mineru qui vend ses expériences déguisées en potions. Cependant, une fille du comité disciplinaire leur fait remarquer que c'est illégal, car ils se trouvent sur un stand non autorisé. Mineru s'enfuit, laissant accidentellement tomber l'une de ses potions dans le sac à dos de Kushi. Peu après, il tombe sur quelque chose d'encore pire, car les potions de Mineru se sont répandues dans toute l'université, poussant les filles à faire des choses étranges. Pour aggraver les choses, Frey met une perruque à Kushi, attirant l'attention des filles qui l'attrapent et le traitent à leur guise. Sutéa devient jalouse et leur demande de rester loin de son petit ami, mais elle s'intéresse désormais à elle, provoquant un chaos total dans la cour. Avant que les choses ne dégénèrent, Seren arrive et active sa magie, les pouvoirs magiques lunaires, provoquant un rayon de lumière qui tombe du ciel et ramène les filles à la normale. Cela laisse Seren à court d'énergie et le seul moyen pour elle de récupérer est d'embrasser Kushi. Seren tente d'embrasser notre héros, car elle a besoin de son énergie pour survivre, mais Frey les interrompt, et arrive même avec Sutéa en lui offrant une sucette qui, pour une raison étrange, lui rappelle la forme d'une galaxie. Cela rétablit instantanément les pouvoirs de Seren. Quelques jours après le désastre qu'a été le festival universitaire, Kiriya reçoit un appel de ses parents qui l'informent que c'est elle qui sera chargée cette année d'organiser la fête de Noël familiale. Kushi et Athéna proposent de l'aider avec les courses et d'autres tâches pour alléger sa charge de travail. Tout se passe bien, jusqu'à ce que, plus tard, alors que Kushi est en train de nettoyer la maison, il entre accidentellement dans la salle de bain, sans se rendre compte qu'Athéna est en train de l'utiliser. Elle a des saignements, elle ne pourra donc pas se joindre à eux pour la fête car elle se sent assez faible après avoir perdu autant de sang. Tout repose désormais entre les mains de Kushi et Kiriya, mais pas avant que Mineru ne se moque d'eux en disant que cela ressemble davantage à un rendez-vous galant. Alors qu'ils prennent un café et que Kira entend des filles dire qu'ils ont l'air mignons ensemble comme des frères et sœurs,
cela la déprime un peu, à sa grande surprise, car elle avait développé des sentiments pour notre protagoniste. Plus tard, ils se rendent dans un magasin où Kushi repère un costume de Père Noël qui pourrait faire l'affaire, mais Kiriya préfère acheter quelque chose de plus masculin, car elle estime que cela correspond mieux à son image. Kushi n'est pas d'accord, lui faisant indirectement comprendre que quelque chose de féminin lui va beaucoup mieux et la rendrait plus jolie. La jeune fille est gênée, car c'est la première fois que quelqu'un lui dit une chose pareille. Ils rentrent chez eux et demandent de l'aide à Frey pour le costume de Père Noël. Elle crée 3 costumes, un costume de reine pour Kushi et 2 costumes de Père Noël pour Kiriya et Athéna, qui commencent apparemment à se sentir un peu mieux. Cependant, l'hémorragie se reproduit et Athéna se sent mal. Heureusement, Seren apparaît et propose de les aider pour la fête. Ils arrivent enfin chez la famille de Kiriya, qui possède un immense dojo, car ses frères et leurs amis y pratiquent les arts martiaux. Après l'entraînement, les 3 se changent pour enfiler leurs costumes, marquant ainsi le début officiel de la fête de Noël. La fête est un grand succès, mais Kushi se sent fatigué et sort prendre l'air. Kiriya le suit pour le remercier de toute son aide et lui aussi la félicite pour ses efforts. L'ambiance devient un peu tendue, mais Seren arrive et les interrompt juste au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser. De retour à la maison, les filles ont acheté un kotatsu, qui est en gros une table chauffante pour l'hiver. Kushi est très excité car c'est la première fois qu'il en essaie un, sauf que les filles commencent à le taquiner avec leurs pieds, ce qui met Kushi assez mal à l'aise. Malgré cela, il se sent plutôt heureux, car alors qu'il n'avait ni maison ni famille, il vit désormais avec 5 belles femmes. Le lendemain, Kushi invite Sutea dans sa chambre afin qu'ils puissent faire leurs devoirs ensemble et essayer le nouveau kotatsu. Sutea ne peut cependant pas rester trop longtemps dans des endroits chauds, sinon elle s'évanouirait. Mais comme elle veut rester près de son petit ami, elle accepte et ils finissent par s'endormir. Quand Sutea se réveille, elle se rend compte que Kushi a involontairement touché sa jambe, ce qui la fait rougir au début. Soudain, Athéna apparaît, alors Sutea panique et détruit la table. Peu après, il nettoie les chambres, mais les filles prennent accidentellement une autre expérience de Mineru, ce qui les pousse à ressentir une attirance irrésistible pour Kushi et à désirer son affection. Mais elles oublient que Sutea est également présente, déchaînant sa fureur et donnant une leçon à Kushi pour son comportement de coureur de jupons. C'est la période où les filles quittent le dortoir pour rendre visite à leur famille, mais cette fois-ci, c'est différent, car elles décident de rester avec notre garçon et d'organiser une fête pour célébrer les vacances. Mineru demande à Athéna d'accompagner Kushi pour acheter ce dont ils ont besoin, mais celle-ci refuse en prétextant qu'elle est occupée par d'autres choses. En réalité, elle est en train de confectionner des gants pour notre jeune homme en guise de cadeau et souhaite les terminer avant la fin de l'année. Kiriya propose d'accompagner Kushi au supermarché, où ils achètent tout le nécessaire pour la fête, jusqu'à ce que Kushi commence soudainement à se sentir un peu mal, au point d'avoir de la fièvre. Kiriya le ramène au dortoir, mais les filles ne sont pas très douées pour s'occuper de quelqu'un et, au lieu de l'aider, elles finissent par causer plus de problèmes. Sutea arrive au dortoir et, pour la première fois dans l'anime, on la voit sincèrement inquiète, faisant clairement comprendre à Kushi qu'elle ne veut pas le perdre à nouveau. Sutea a beaucoup plus d'expérience que les autres pour soigner les malades, alors elle essaie de s'occuper de lui, jusqu'à ce qu'elle commence à avoir de la fièvre pour s'être trop approchée de Kushi et qu'elle finisse par s'évanouir. Voyant cela, les filles emmènent Sutea, mais Frey ne laisse pas Kushi dormir, alors qu'elle porte sa tenue d'infirmière. Kiriya lui donne un étrange liquide qui ressemble plus à du poison qu'à un remède. Mais comme les filles sont plutôt maladroites, elles renversent la potion mystérieuse, et pour éviter que Kushi ne se mouille, Athéna se met au-dessus de lui, dans une position pour le moins paradisiaque pour le garçon. Athéna précise qu'elle seule s'occupera de Kushi, car même si les autres n'ont pas de mauvaises intentions, elles ne savent pas gérer les choses calmement et deviennent trop nerveuses. Elle reste donc avec Kushi toute la nuit, profitant de l'occasion pour être honnête avec lui et lui exprimer ses sentiments, le remerciant d'avoir rendu sa vie plus heureuse. Le lendemain, ils se réveillent ensemble et Kushi se sent mieux, alors il se met au travail, car il a négligé ses tâches au dortoir. Athéna lui donne les gants et il est heureux de recevoir quelque chose d'aussi significatif de la part de la fille qu'il aime bien. Kushi l'invite à l'accompagner pour acheter de quoi manger pour la fête, car ils n'ont pas pu le faire hier quand il s'est évanoui. Elle accepte joyeusement son invitation, jusqu'à ce que les autres filles se joignent à eux, en disant que notre héros ne se débarrassera jamais d'elle. Kushi réalise enfin qu'il a désormais une nouvelle famille, une nouvelle vie, et surtout des sentiments sincères pour des personnes qui en valent vraiment la peine. Si tu as aimé cet anime, laisse un like et un point up pour me soutenir.
Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. À bientôt.